Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu à travers un exemple biblique que parmi ceux qui disent vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ, certains nourrissent au fond d'eux-mêmes des pensées et des désirs différents quant aux raisons qui les poussent à le suivre. Nous avons vu que Jésus-Christ affirme que quiconque veut le suivre mais recherche l'approbation du monde, s'attache aux rites et aux traditions terrestres et convoite les luxes de ce monde, ne pourra jamais être son disciple en vérité et en esprit. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent en mettant l'accent sur la liberté de volonté. Alors, sans plus attendre, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, le 19e verset, qui dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Amen. Depuis le début de cette année, nous développons le thème « Si » qui nous a principalement fait connaître que le mot « si », lorsqu'il est utilisé dans la parole de Dieu, peut nous être favorable si nous sommes sur son bon côté ou défavorable si nous sommes sur son mauvais côté. Avec le sous-thème « Volonté de Dieu », nous voyons que faire la volonté de Dieu est la meilleure chose que l'on puisse faire. Maintenant, si vous avez suivi attentivement toutes les vidéos récentes, vous aurez remarqué un élément fondamental qui est continuellement mis en avant. La liberté de volonté. En effet, nous ayant créé à son propre image, Dieu a doté chacun d'entre nous de la liberté de volonté. Cela dit, chaque individu aura toujours le choix de suivre ou non le Seigneur Jésus-Christ de manière authentique et sincère et d'accomplir ainsi la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans le verset que nous venons de lire, Dieu insiste sur le point suivant. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, signalant qu'il s'agit là d'un choix délibéré. Et suite à cette condition subordonnée, il poursuit en affirmant « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qu'il attend par là. Eh bien, décryptons cela ensemble. Lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, il les établit dans un jardin nommé Éden qu'il avait créé avant eux. Ce jardin abritait un fleuve divisé en 4 bras, divers arbres portant des fruits variés, différentes espèces animales et une multitude d'herbes et de fleurs. C'était un lieu d'une perfection absolue, le meilleur endroit où l'on put se trouver. Toutefois, lorsque Adam et Ève ne surent pas en apprécier la valeur en désobéissant à Dieu, ils perdirent leur place au sein de ce jardin. Néanmoins, comme nous pouvons le voir dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, le 19e verset, Dieu, dans sa grande miséricorde et sa bonté, nous dit que tous les bienfaits qu'il avait initialement prévus d'accorder à ses enfants leur seront effectivement donnés s'ils se tournent vers lui de leur propre volonté. Bien-aimés en Christ, si vous désirez que les choses changent pour vous, si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, si vous aspirez vivre d'une véritable rédemption, de la paix et de l'amour éternel, choisissez Jésus-Christ véritablement et sincèrement. C'est notre privilège d'attendre l'appel de Jésus-Christ. Par conséquent, si vous attendez son appel, n'endurcissez pas votre cœur. Plutôt, renoncez au monde et à tout ce qu'il a à offrir pour suivre pleinement le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique, quoi qu'il arrive. Alors, vous mangerez les meilleurs produits du pays, non seulement dans cette vie, mais aussi dans celle qui est à venir.